Bonjour à tous. Bon, bah, je vous retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit qu'en ce moment, j'allais reprendre quelques petits messages pour vous. Et puis, c'est sûr que l'actualité aidant, j'ai reçu vraiment j'ai vraiment un grand élan à vous partager quelque chose en ces temps actuels. Alors, c'est vrai que depuis quelques jours, il y a vraiment cet élan de se dire, bon, allez, on va faire une petite vidéo au sujet du contexte politique. Et puis, bah, il y a mes freins, évidemment, puisque, bon, c'est pas des sujets faciles à exprimer, encore moins sur les réseaux. Puis j'étais en train de me dire, allez, je me lance. Et puis à ce moment-là, je reçois un message qui confirme bien le lancement de cette vidéo, que je vais vous partager en introduction de cette vidéo, parce que pour moi, je trouve qu'il en dit long sur tout ce qui se passe en ce moment. J'ai reçu ce matin un petit message que je vais vous lire ici, et j'en ai pas reçu qu'un, j'en ai reçu plein d'autres, mais c'est pour vous partager une forme de vision pour débuter ensemble cette vidéo. Le message est le suivant. Donc, qu'attends-tu pour prendre position politiquement dans ce contexte de crise? Tu as un audimat énorme, rempli de jeunes, des villes, des campagnes. Au point où on en est, c'est de ton devoir. S'il te plaît, prends position et pousse les gens à aller voter. À faire barrage contre le Front National et l'extrême droite, les racistes, les fascistes, les misogynes, point de suspension. Fais de ton devoir de citoyen à ton échelle, s'il te plaît. Bon, alors c'est vrai que ça pose une introduction qui est vachement gaie, je suis désolée, mais du coup je vous partage un peu ce que je reçois comme ça aussi, ça peut aider à prendre conscience de parfois aussi pourquoi on peut être un petit peu fatigué. Mais ici, je suis ravie de pouvoir parler de tout ça, même si c'est un sujet très délicat. J'ai pris quelques notes pour vous partager ce sujet avec, je l'espère, le plus de neutralité possible, puisque s'exprimer sur ce genre de sujet, bah, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais ici, l'intention de cette vidéo, sachez-le, c'est vraiment de ramener tout le monde un petit peu dans le cœur et de surtout pas prendre position, mais d'amener tout le monde, à l'issue de cette vidéo, à pouvoir ressentir par lui-même ce qui est bon et juste pour lui. Voilà. Donc ici, c'est vrai que ce que j'entends actuellement, je vais vous citer un petit peu tout ce que j'entends. Bon, non seulement il y a tout ça, là, il y a ces messages que je reçois, mais j'entends aussi voilà, des personnes qui s'expriment en ce moment sur les réseaux, qui parlent beaucoup, on va dire, d'un discours, on va avoir les spiritualistes version ceux un petit peu dans la matière. Et c'est vrai que tous ceux dans la spiritualité vont nous parler d'ombre, de lumière, vont nous dire que de toute façon voter ne sert à rien, puisque de toute façon tout est caduque, tout est pipé, les votes sont truqués, et puis de toute façon tout doit s'effondrer pour renaître à nouveau, on est dans l'ère du phénix, c'est l'accélération vibratoire, c'est l'ère du Verseau, c'est merveilleux. Donc on va entendre toutes ces choses-là, aussi des discours du type de toute façon la lumière a déjà gagné, donc vraiment des discours très empreints de dualité où on va retrouver cet extrême entre l'ombre et la lumière. Oui, bon, d'accord, pourquoi pas, donc j'exprime ce que j'entends, je ne juge pas, attention, mais c'est vrai que ça peut faire sourire certains discours. Et puis après on va retrouver aussi d'autres personnes qui vont nous dire oui mais bon, c'est bien gentil tout ça, on a bien compris, mais en même temps si personne ne vote, comment à faire changer les choses? J'ai noté d'autres choses aussi. Comment les choses vont changer si on ne vote pas, si on ne fait rien, si on entretient sans cesse un discours spirituel qui finalement est un petit peu attentiste, qui est dans le lâcher prise et le laisser faire. Donc il y a des confusions encore entre lâcher prise et laisser faire parce que c'est pas la même chose du tout. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet d'ailleurs, je vous inviterai à regarder. Et peut-être pour remettre un peu plus aussi de neutralité là-dedans, j'en mettrai une un petit peu en lien. Et ici, bon, ce que je perçois en tout cas, moi personnellement, c'est que ça réveille beaucoup d'anxiété, beaucoup de colère, de frustration, d'agitation, d'énergie en mouvement, c'est comme ça qu'on va les appeler quand on parle des émotions. Bah, c'est normal, parce que bah ouais, tout ça, ça nous agite. Voir un Front National tout feu tout flamme, et puis voir des gens qui en plus en parallèle de ça vont tenir des discours où on va dire bah ouais, bah en même temps c'est super parce qu'il était temps que ça soit difficile, comme ça les gens vont se réveiller. Bon, bref, tout ça, c'est pas toujours évident à entendre. Donc ici, comment remettre un petit peu de justesse et de neutralité au milieu de tout ça? Alors bon, moi je suis pas une magicienne, mais tout ce que je vous propose ici dans cette vidéo, ce que je vous propose maintenant en termes d'expérience à vivre, c'est d'essayer de lire toutes ces situations depuis un point de vue énergétique. Voilà. Parce que je trouve que quand on s'attache, bah oui, à l'histoire qui est en train de se passer, parce que tout ça fait partie de notre histoire, bah c'est sûr que c'est pas évident de trouver un point de neutralité au cœur de l'histoire. Parce que l'histoire, elle éveille chez nous des choses, elle nous décentre.
Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se fait emporter par de l'anxiété, des énergies en mouvement, ben, on n'est plus au centre de nous-mêmes, donc on n'est plus clairvoyant. Et après, c'est difficile de faire des choix aussi. Parce que c'est sûr que là, finalement, tout le monde est face à un choix. Est-ce que je dois voter? Est-ce que je dois pas voter? C'est un choix, finalement. Et puis, certains se disent, oui, mais bon, j'ai bien conscience que tout ça, c'est pipé, mais en même temps, si je fais rien... Bon, bref, on est face à des choix comme ça dans la vie. Là, c'est le vote, mais demain, ça pourrait être le choix de changer de métier, de déménager. C'est le même genre de situation, finalement. Comment fait-on face à un choix? Et encore faut-il avoir le choix. Puisque quand on se laisse emporter par tout ce qui nous traverse et par tout ce flot, hein, toutes ces vagues comme ça, bah, avons-nous toujours le choix finalement? Sommes-nous vraiment le capitaine de notre navire quand on est emporté par la vague? Donc c'est vrai que ça nous met aussi beaucoup face à une colère et une frustration, parce que ça nous met aussi face à des espaces à l'intérieur de nous qui finalement n'ont pas le choix. Parce que faire des choses depuis un espace qui est en réaction, c'est pas faire un choix conscient en vérité. Donc le choix, il existe bien sûr, mais il émane que depuis l'espace de présence, de conscience et d'alignement. Or ici, quand on est face à des situations sociétales qui embarquent quand même beaucoup d'êtres, bah, c'est pas évident de ne pas se laisser embarquer. Donc la première chose que j'aimerais à dire ici, c'est que le choix que vous faites ou que vous ferez ne dépend pas vraiment du choix en lui-même, ça dépend de votre état intérieur. Ici, je pose toujours une seule question toujours, c'est pourquoi sommes-nous en train de faire cela? Donc par exemple, si j'applique cette question à l'histoire du vote, c'est pourquoi votons-nous? Ou pourquoi votez-vous, si je m'adresse directement à vous en tant qu'individu? Pourquoi faire cela? Quelle est l'intention, dit autrement? Et ça, c'est une question toute simple à se poser. Quelle est l'intention? Pourquoi est-ce que je vais voter ou pourquoi est-ce que je ne vote pas? Parce que c'est la même question dans les deux sens, hein, faut savoir, puisque la problématique est la même d'un point de vue énergétique, qu'on fasse l'action de voter ou qu'on fasse l'action de ne pas voter, c'est une action aussi. Donc ici, pourquoi faisons-nous cette action? Donc par exemple, moi je vous cite un exemple, j'étais avec des amis le week-end dernier, et j'ai une partie de mes amis qui m'a dit « Bon Charlotte, on y va là, parce que nous il faut qu'on aille voter ». Et puis ça a ouvert un grand débat comme ça, en plein milieu du salon, et c'est vrai que j'ai vu certaines personnes commencer à réagir à tout ça, à dire « Oui mais non, pourquoi tu votes? Finalement ça sert à rien, nan, nan », et rentrer dans un débat. Pourquoi avons-nous besoin de débattre de la vie des autres d'ailleurs? Préfères-tu être en paix ou avoir raison? Je rappelle le courant miracle. Donc c'est vrai que le plus important dans ces périodes-là, c'est de respecter le choix de chacun. Donc pourquoi sommes-nous en train de voter? Pourquoi votez-vous? Ou pourquoi faites le choix de ne pas voter? Posez-vous vraiment cette question parce qu'elle est essentielle au niveau énergétique pour saisir la suite du propos que je vais dérouler dans cette vidéo. Donc ici... Et maintenant, on va essayer de voir ensemble quelque chose d'assez subtil dans la réponse. Alors je vous demande d'essayer d'écouter vraiment, parce que ce que je vais dire est extrêmement subtil. A été longuement développé dans une vidéo de 2 heures, que je vous mettrai en lien là-haut également, que je vous invite peut-être à revisionner pour saisir ce que je vais essayer de vous dire ici de manière peut-être un peu plus succincte, en développant moins. Donc je vous invite vraiment, si ce paradigme vous parle ici, à aller creuser un peu plus en profondeur en regardant cette vidéo tranquillement. Voilà. Donc ce que je vais essayer de dire n'est pas évident. Ne prenez pas les choses tout de suite, frontalement, allez jusqu'au bout de la vidéo, parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de vous dire. Ici, la question est pourquoi suis-je en train de faire ça, ou pourquoi suis-je en train de ne pas le faire? Regardez bien votre réponse. Maintenant, vous prenez votre réponse. Est-ce que votre réponse va dans le sens de la proposition actuelle sur Terre, ou est-ce que votre réponse va à contresens? Dit autrement, par exemple, moi je vote pour changer les choses. C'est-à-dire qu'ici, la situation dans laquelle je vis, la proposition dans laquelle je me trouve au niveau sociétal, imaginez c'est comme le courant d'une rivière, une proposition, bah moi en fait je vote pour aller à contresens de cette proposition. Parce que moi ce que je veux, c'est changer les choses. Dit autrement, je viens de faire ça. Moi, par exemple, je ne vote pas parce que je trouve que ça ne sert à rien et que de toute façon, tout doit s'effondrer maintenant pour laisser place au nouveau monde. Oui, mais sauf que maintenant, la proposition, est-ce que c'est le nouveau monde? La proposition, est-ce que c'est l'effondrement? Non.
La proposition, elle est un système politique qui est en cours de réforme ou je sais pas trop quoi, c'est une proposition parmi tant d'autres. Oui, mais moi je ne vote pas parce que je veux que tout cela s'effondre. Dit autrement, à nouveau, je veux autre chose que ce que la vie est en train de me présenter. Donc ici, regardez bien les raisons intérieures, extérieures, pour lesquelles vous agissez de la manière avec laquelle vous agissez. Et demandez-vous maintenant, est-ce que toutes ces raisons vont dans le sens des propositions ou est-ce que ces raisons qui m'animent vont à contresens de la proposition? Sachez quelque chose de très important. Tout ce qui va à contresens des propositions s'appelle une résistance. La résistance, c'est ce qui renforce la problématique. En énergie, tout ce contre quoi on lutte se renforce. Dit autrement, on vient faire barrage avec le flot de la vie, et sur ce barrage ici, on crée de la pression. D'ailleurs, cette pression s'exprime par un mot-clé dans la matière qui s'appelle la souffrance, l'agitation, le soufre, l'accumulation d'énergie en mouvement, de pensée et d'agitation. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant d'êtres sont agités en ce moment. C'est pas la situation en elle-même qui agite, c'est la résistance à la situation qui est proposée. Imaginez ici extrapoler un peu plus, sortir d'un sujet sociétal qui est complexe à aborder et prendre un exemple tout bête de votre vie personnelle. Combien de fois dans votre vie personnelle avez-vous été face à des situations qui ne vous plaisaient pas, qui vous rendaient inconfortable, qui n'étaient pas comme ceux que vous aimeriez que ce soit, et essayez ici de vous rendre compte qu'est-ce que vous avez fait pour faire face à ces situations. Il y a de fortes chances alors que vous avez fait exactement la même chose que ce que vous êtes probablement en train de faire ici. C'est-à-dire qu'ici, vous avez fait barrage, résistance au flot de la vie. Mais si on sort de cette histoire de vote et qu'on regarde juste les choses d'un point de vue énergétique, ça veut dire qu'ici, qu'on aille voter ou qu'on n'aille pas voter, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'espace à l'intérieur de moi qui m'anime en cela. On a bien compris ici, dans les gens à qui je m'adresse, qu'il y a une vraie volonté, il y a une aspiration à, bien sûr, faire éclore sur Terre cet amour que l'on peut ressentir en notre sein. Évidemment qu'il y a cette aspiration profonde, qu'il y a cette intention profonde. Mais attention, puisque quand on fait les choses pour que cela soit le cas, alors que ça n'est pas encore le cas, on ne se rend pas toujours compte alors que l'on vient ici de semer des graines de résistance. Et que c'est cette résistance qui entretient le film dans lequel on se trouve actuellement. Puisque de quoi se nourrit toute cette illusion finalement qui est d'abord en notre sein et qui ensuite va se voir à l'extérieur, qu'est-ce qui nourrit tout ça? Mais c'est de l'énergie. Et cette énergie provient de la résistance inconsciente que nous entretenons vis-à-vis de la vie. Donc ici, je n'ai pas dit pour autant qu'il ne fallait rien faire, pas du tout, et c'est là où souvent les gens confondent lâcher prise avec laisser faire, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ici, il est possible que quand vous vous êtes posé cette question de pourquoi suis-je en train de faire ça, il n'y avait pas de raison. Il y avait juste un élan, une aspiration, quelque chose qui m'invite à. Mais cette chose qui m'invite à, qui me donne l'élan de, ne vient pas d'une histoire mentale, analytique, d'un raisonnement, de quelque chose pour lequel il faut lutter contre ou pour. Ne provient pas depuis cet espace de dualité. Ça provient d'un espace dans l'unité qui émerge et jaillit de lui-même, comme une étincelle de vie. En ce cas, alors, quand on suit cet élan du cœur, eh bien alors peu importe ce que nous faisons, nous n'alimentons pas et nous n'allons pas à contresens de ce qui est proposé. Et ainsi, ce qui est magnifique, c'est qu'on va dans le sens du courant. Mais c'est en allant dans le sens du courant qu'on peut ensuite amener ce courant, peut-être alors, dans une autre direction. Pour changer le sens d'un courant, il ne faut pas remonter à contre-courant. Il faut d'abord suivre le courant et peut-être ensuite l'amener dans une autre direction. Et pour pouvoir amener un courant de vie dans une autre direction, encore faut-il avoir un minimum d'énergie. Sauf qu'à chaque fois que je cherche à nager à contre-courant, je viens ici complètement me décentrer, me désaxer, et alors je n'ai plus d'énergie.
Les gens pensent souvent que lâcher prise veut dire ne rien faire, ou veut dire finalement être comme ça là. Mais c'est pas ça du tout. Déjà, suivre le courant de la vie, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Si vous prenez une rivière qui coule à fond la caisse ici, on est en montagne, imaginez cette rivière qui coule à flot, et vous, vous êtes dans votre canoë. Imaginez les rochers, les moments où ça tombe, les moments où ça s'accélère, et tout ce qu'il faut éviter pour pas tomber. Suivre le courant de la vie n'est absolument pas de tout repos. Ça suppose vigilance, attention, et ça suppose de pagayer au bon moment. Il suffit pas de se laisser faire dans sa barque et faire confiance dans le fait que la barque ne se prendra pas le premier rocher. Suivre le courant de la vie ne veut pas dire ne rien faire, mais veut tout simplement dire aller avec la vie, pas contre la vie. Ici, pour bien comprendre tout ce que je suis en train de dire, je vais rappeler un principe de base en énergie. Ce que nous voyons à l'extérieur de notre être n'est que l'expression de notre intériorité. Ça veut dire qu'ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut voter ou pas voter. C'est pas du tout mon propos et c'est pas du tout le sens de cette vidéo. Ce que je suis juste en train de rappeler ici, c'est que l'extérieur n'est que l'expression de notre intériorité. Ici, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais si on fait rien, ça ne changera rien. » Oui, mais l'extérieur changera quand l'intérieur changera. Donc, dit autrement, vouloir changer l'extérieur ou vouloir tout faire pour éviter les plus grandes atrocités qui pourraient se produire à l'extérieur, c'est finalement rejeter la part de notre intériorité qui a autorisé cela à éclore. Et si cet extérieur n'était que la projection et le reflet de notre intériorité? Mais alors il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, d'un certain point de vue. Pas de tous les points de vue. Et je ne demande pas à tout le monde de faire l'effort de voir les choses telles que je les perçois. Mais ici, quand même, je me permets de le dire, si ce qui se passe actuellement est le reflet de notre intériorité, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire ici que quand il y a une telle projection horrible sur Terre, comme celle qu'on est en train de vivre en France actuellement, si cette projection comme ça est si abominable, ça veut dire qu'elle reflète tous les espaces les plus abominables qui sont présents chez les êtres. Si on est sensible à cet extérieur, et si cet extérieur nous dérange, c'est qu'il dérange un espace intérieur, qui est bien sûr dérangé. Ça veut dire qu'ici, cet événement est en train de nous rendre service à l'échelle collective, puisque ça vient déranger un espace qui n'est pas nous, mais qui s'est pris pour nous. Et cet espace qui n'est pas nous et qui s'est pris pour nous, je parle ici bien sûr du petit personnage, de l'ego, de la personnalité, de nos différentes facettes qui ne sont pas nous mais qui ne sont que des constructions issues de notre histoire et issues de notre vie terrestre et de nos vies terrestres, pas que terrestres d'ailleurs. Ici, si ce qui est en train d'être projeté à l'extérieur éveille en nous quelque chose, c'est que cette chose est en train de se dévoiler. Mais en fait, c'est incroyablement bien foutu. Puisque si cette chose à l'intérieur de moi est en train de se dévoiler, la bonne nouvelle, c'est que sur cette planète Terre, tout est régi par une loi qui est fabuleuse. On ne peut pas transcender ce que l'on ne voit pas. Ça veut dire qu'ici, l'ère de l'apocalypse, comme certains diraient, c'est avant tout un ère de dévoilement intérieur et informationnel. Si cet espace à l'intérieur de moi est en train d'être dévoilé grâce à cette situation, qui je rappelle n'est que la projection de mon intérieur dans l'extérieur, ça veut dire qu'ici, je suis en train de percevoir alors un espace intérieur que je n'avais même pas encore perçu chez moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est perçu peut alors passer dans la lumière. Dit autrement, peut alors se guérir à lui-même, peut alors être transmuté, comme diraient les alchimistes. On peut alors passer à autre chose, à une autre dimension de conscience, à une autre perspective sur notre vie. C'est un immense plan de guérison qui est à l'œuvre en ce moment, en France. Et pas qu'en France d'ailleurs, partout ailleurs, mais ici je parle de la France et du vote actuel. Je parle de cette situation-là, mais si on extrapole, c'est partout pareil en ce moment. Et l'été sera chaud, hein, dans les t-shirts, dans les maillots, je vous assure. Mais c'est extraordinaire d'un certain point de vue, désolée de le dire, je vais me faire hyper défoncer dans cette vidéo, je le sais déjà, puisque depuis ce point de vue je dis ça, mais je n'oublie pas et je n'occulte pas non plus
dans les autres points de vue, ô combien cela peut apparaître difficile, douloureux, et ô combien je peux paraître être complètement farfelu en parlant comme ça. Et je peux comprendre que l'on ne comprenne pas ce que je suis en train ici de dire. Mais d'un point de vue énergétique, si on sort de l'histoire, et si on prend les choses d'un point de vue purement énergétique, on se rend compte alors que l'espace que l'on rencontre à l'intérieur de soi, grâce à cet événement qui est projeté à l'extérieur, n'est autre qu'un espace gluant et pas appétissant, qui était tranquillement endormi et qui siégeait dans nos petites geôles intérieures bien en profondeur et sous les tapis, qui siégeait là-dessous tranquillement et qui nous plombait jusqu'à 10 pieds sous la planète Terre. Et cet espace est en train d'être dévoilé, être mis en lumière par tout ce qui se passe en ce moment, pour pouvoir être transcendé et pour pouvoir passer à une autre étape de notre évolution, en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant que collectif. Donc en fait, ici, j'entends qu'on puisse se perdre dans la forme et qu'on puisse se perdre dans l'illusion et dans la réalité telle qu'elle nous est projetée, mais rappelez-vous que si des espaces en vous sont touchés par cela, c'est que cela est en train de vous rendre service. Ce n'est pas en disant cela que je cautionne pour autant la situation actuelle. Je n'ai pas d'avis sur la situation actuelle. Parce que depuis un certain point de vue que j'aimerais vous partager également, quand on a un avis sur les choses, quand on est d'accord ou pas d'accord, on est encore dans la séparation. On est encore dans le débat. Charlotte, elle a dit qu'elle était d'accord, donc tout le monde doit être d'accord. Charlotte, elle a dit qu'elle n'est pas d'accord, donc tout le monde ne doit pas être d'accord. Mais mon Dieu, c'est quoi cette séparation encore? C'est tel que ça doit être. Et ça vient toucher des espaces en notre sein, parce que ces espaces sont prêts à éclore. Ça veut dire que c'est une merveilleuse nouvelle pour nous. Parce que si ça touche ces espaces à l'intérieur de nous, c'est que nous sommes prêts. Nous avons les épaules suffisamment larges et nous avons suffisamment acquis de conscience en notre sein pour pouvoir être à même de dévoiler des espaces qui jusqu'alors étaient restés endormis et complètement voilés. Espaces qui, en se dévoilant, vont alors pouvoir quitter leurs différents voiles et retourner dans cet espace d'unité et dans notre essence même, c'est-à-dire ce que nous sommes, et proposer ainsi une évolution et une ascension individuelle et donc collective. Mais mon Dieu, c'est merveilleux d'un certain point de vue. Alors oui, j'entends que ce n'est pas forcément évident de maintenir ou d'entendre cette vision dans une vie quotidienne où on est entouré de personnes qui bien sûr vont chercher à créer de la division. Je vous invite à essayer le plus possible à vous recentrer sur vous-même et à ne pas vous relier à tous ces bruits de couloir et à toutes ces personnes qui prennent position. Parce que prendre position veut dire se séparer. Et veut dire aussi, sans en prendre vraiment conscience, mais c'est dangereux, surtout quand on est publiquement connu, c'est extrêmement dangereux de faire ça, parce que prendre position veut dire inviter les autres à nous suivre. Ça s'appelle de la manipulation. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que ce contre quoi certains luttent actuellement. Enfin, c'est pareil en fait. Nous sommes les acteurs de cette manipulation sans même nous en rendre compte. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de convaincre quelqu'un de faire comme nous, bah finalement, que sommes-nous en train de faire? Si ce n'est que de le manipuler et de l'écarter de son propre ressenti intérieur, de son propre élan intérieur et son élan du cœur. Donc ici, j'invite peut-être à se recentrer avec urgence et à revenir dans cette dimension du cœur. Il n'y a pas péril, la demeure. Tout ce qui est à l'extérieur demeure à l'extérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a également des êtres qui, au milieu de cette grosse tempête, et je parle aussi à cela dans cette vidéo, qui au milieu de cette grosse tempête ne bougent pas d'un cil. Et que pour tout ça, c'est pas qu'ils s'en foutent, il n'y a pas de je m'en foutisme, il y a une profonde compassion, mais il y a également une profonde joie, parce qu'il y a une certaine conscience que tout cela qui est en train d'être proposé va forcément dans le sens d'un courant de vie qui est sous-jacent. Si tout cela est autorisé, c'est bien que tout cela va dans le sens de la vie, sinon ça ne serait pas autorisé. Donc ici, une dernière petite analogie pour vous aider peut-être. Demandez-vous, posez-vous juste cette question intérieure. J'en parle dans certains formats en présentiel un peu plus avancés, mais ici j'aimerais vous le confier ici. Posez-vous juste cette question. Combien de personnes sont-elles nécessaires sur Terre pour entretenir le jeu terrestre dans lequel on se trouve, le système politique dans lequel on se trouve actuellement? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui régissent tout cela et qui tirent les ficelles de tout cela, ou est-ce qu'on parle que de certains êtres? Regardez bien. Eh bien, si nous parlons que de certains êtres, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire ici que très peu d'êtres
peuvent être à l'origine d'un grand basculement à une grande échelle. Ne serait-ce pas là la plus belle des expressions dans la forme de ce que représente notre personnalité et de ce que représente cette illusion et cette inconscience et cette, comment dirais-je, cette... on a tant donné crédit à cette personnalité, on croit tellement que c'est nous, on lui donne tout notre pouvoir, toute notre énergie, on a tellement renforcé toutes ces facettes de notre personnalité que quelques petites facettes dans notre personnalité peuvent créer notre chaos intérieur. Ne serait-ce pas là, ici, quand on prend une plus grande ampleur dans le jeu terrestre, l'expression de ce jeu terrestre ne serait-il pas à l'image même de ce qu'il se passe en notre sein, avec une petite colonie de petits êtres là, comme ça, à l'intérieur de nous qui foutent le bordel. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des facettes de personnalité. Et pourtant, ça renverse tout le monde. Bah, sur Terre, il n'y a pas grand monde qui tire les ficelles de tout cela, et pourtant, ça renverse tout le monde. Alors peut-être qu'il serait temps de se poser des questions. Et peut-être qu'il serait temps, réellement maintenant, de tourner le regard vers l'intérieur. Sincèrement. Voilà. Donc ici, je vous souhaite à tous de trouver recueil, paix, centrage et un petit peu de quiétude à l'intérieur de vous pour être à même ici de tout simplement laisser agir les choses à travers vous, d'être juste comme ce stylo, le canal de ce qui est censé être fait. Un stylo, ça nous sert à écrire. L'encre qui est fournie dans le stylo sert à écrire. Soyez comme ce stylo, un ustensile mis au service de ce qui a besoin d'être écrit, pas de ce que vous voulez écrire, parce que vous voulez ça et vous luttez contre, ou vous luttez pour, ou je sais pas quoi encore. Non, parce que c'est censé être ce qui doit s'écrire pour autoriser quelque chose qui nous dépasse. Et parfois, il est nécessaire d'écrire certaines pages qui ne vont pas dans le sens de nos croyances, dans le sens de nos motivations intérieures, dans le sens de nos valeurs, et qui pourtant vont dans le sens d'un bien commun, comme un. Donc ici, peut-être apprendre à se relier aux actions désintéressées plutôt que de sans cesse agir depuis un espace intéressé, qui cherche, qui veut, qui lutte, qui résiste, et donc qui renforce. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si ça renforce, c'est merveilleux, parce que ça renforce aussi ce qui a besoin d'être renforcé. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Chacun fait de son mieux, et ainsi soit-il. Et en cela, ça déculpabilise tout le monde, et ça permet à tout le monde de souffler un bon coup. Faites de votre mieux, en votre sein, avec tout ce qui est disponible pour vous. Si, parce que je vois déjà les questions arriver, si vous ne saisissez pas et vous ne ressentez pas à l'intérieur de vous depuis quel espace vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, eh bien vous êtes tout simplement en train d'apprendre. Et en fait, sur la planète Terre, on apprend en tombant. Donc un enfant apprend à marcher parce qu'il tombe. Donc ici, nous apprenons par un système d'échec, entre guillemets, mais c'est pas de l'échec, c'est de l'apprentissage. C'est de l'expérience mise au service de l'apprentissage. Donc quoi de mieux que d'expérimenter pour pouvoir révéler le dessein que nous sommes venus incarner et offrir au monde. Donc ici, je vous souhaite à tous de vraiment sentir ça à l'intérieur de vous et de souffler un bon coup, en fait, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite à tous tout le meilleur pour la suite. Je reviendrai durant l'été pour une émission, comme je vous ai dit, sur le thème de la sexualité et du couple. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort.